la même logique, vous avez certainement suivi, hein, ou vous êtes en train de suivre ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Je parle ici de la campagne électorale pour la présidentielle du 15 mars, 2026, donc c'est dans quelques jours là. Alors, c'est une campagne qui a aussi capté l'attention, des Congolais en raison bien sûr de la participation d'influenceurs ivoiriens, dont Eudoxie Yao que vous devez connaître bien sûr, qui a suscité de nombreux débats. Le rôle de cette, dame s'est limité par sa présence physique, son prestation artistique, puisque quelque part on a voulu faire comprendre que c'était une artiste musicienne, mais aussi son prise de parole, voilà qui soulève beaucoup de questions. Alors, dès lors qu'on a Eudoxie Yao, que vous connaissez très bien, avec un postérieur, très impressionnant, tout le monde le sait, à quoi ça vous renvoie? Quelle réaction ou quel commentaire cela suscite en vous? En ce mois de la femme, bien entendu. Tout à fait. Donc, ce mois, comme je disais, que cette journée de la femme doit être célébrée de manière intelligente, j'ai envie de dire. C'est le moment, en fait, que les femmes devraient se poser la question, mais qu'est-ce que j'apporte à ma société? Quel est l'impact que j'ai dans ma société? Et donc, cette femme qui arrive au Congo, particulièrement, personnellement, je ne la connais pas. Je l'ai découverte sur les réseaux sociaux et j'ai été, la première chose que j'ai vue, j'ai remarqué, c'était le postérieur. Et je me suis posé la question de savoir, mais quel est son rôle? Qu'est-ce qu'elle veut? Quel est le message qu'elle porte? Quel est le message qu'elle veut passer? Qu'elle passe à la population congolaise, à la femme, à la jeune fille congolaise. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Mais en tant que leader de Femmes chrétiennes entrepreneuriat, dans Femmes chrétiennes entrepreneuriat, nous prenons les valeurs chrétiennes. Nous prenons les valeurs que nos parents, nos mamans nous ont transmises. Et parmi ces valeurs, c'est la valeur de se protéger, de se préserver, de ne pas montrer son corps. Alors, cette femme, comme j'ai dit, je me pose la question de savoir quel est le message qu'elle veut me porter. Et nous parlons aussi, nous voulons, par les valeurs que nous avons apprises de nos parents, de transmettre ces valeurs à nos enfants. Et cette femme est vue par les jeunes filles, les jeunes femmes. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? Qu'est-ce que nous pouvons tirer de ces apparitions sur les réseaux sociaux? Moi, je me pose la question. Et en tant que femme, je suis choquée de voir ce genre de choses. Je suis choquée de voir que certaines femmes se dévoile ou se donne comme ça, se chosifie, je n'arrive pas à comprendre et je me pose la question, je continue à me poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Où on va? On fait quoi? Quel est le message? Quel est l'héritage qu'on laisse à nos enfants? Je signale que nous avons été éduqués d'une certaine manière. J'ai été moi-même pionnière du mouvement national des pionniers. Je ne sais pas si vous rappelez de l'époque, dans Oui, les années allez-y. 80-90. Voilà, j'étais pionnière MMP, Mouvement national des pionniers, où je faisais partie de la troupe théâtrale. Donc, quand il y avait des événements au niveau du Palais des Congrès, ben, on participait, on faisait partie de ce mouvement national des pionniers. Et je me rappelle à l'époque, nous avions des valeurs. Ces valeurs étaient, on parlait de ces valeurs à l'école chaque matin. Avant de commencer les cours, on montait le drapeau et on avait ces valeurs qui étaient transmises chaque matin. On avait, comment ça s'appelait? Le pionnier avait certaines règles à suivre. Le pionnier devait se comporter d'une manière spécifique et précise plutôt en termes de la conservation des valeurs, du respect de l'autre. Et on aimerait aussi travailler en collaboration avec les organisations qui sont sur place, par exemple les églises. Les églises aujourd'hui, elles ont un grand problème d'autorité, problème de positionnement, problème économique. Donc voilà, et les églises sont plus basées sur, voilà, comptent plus sur la contribution des chrétiens, des croyants pour vivre. Mais en fait, l'Église devrait créer des sources de financement pour être indépendant, pour ne pas compter sur la participation des croyants pour vivre.
Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Ravi de vous retrouver sur R7. Je vous retrouve en compagnie de Diane Peter, présidente de l'association Femmes chrétiennes et Entrepreneuriat, Miss Congo 1994, la République du Congo, bien entendu. Bonjour Diane Peter. Bonjour, monsieur Christian Perrin, au Merci, plateau. c'est un bonheur de vous avoir sur notre plateau aujourd'hui et en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous sommes au mois de mars, ça vous dit quelque chose? Le mois dédié à la célébration de la journée de la femme. Alors, quelle réflexion cela vous inspire, bah, notamment sur la femme africaine en général et en particulier la femme congolaise? En effet, on est au mois de mars et le mois de mars, nous célébrons la femme, nous apprécions ce que la femme fait dans sa famille, dans la société. Et cette année particulièrement, le thème, c'est l'égalité. Le thème est basé sur l'égalité de la femme, ce qui est un bon thème. Et moi, je me pose la question, depuis hier, je me suis posé la question de savoir, c'est vrai que chaque année, nous célébrons cet événement, mais qu'est-ce que cela apporte réellement dans la vie de la femme? Qu'est-ce que cela apporte dans nos sociétés? Moi, j'ai fait un constat. Je remarque que quand nous célébrons cette journée, particulièrement en Afrique, cette célébration est basée sur le regroupement. Les femmes se mettent ensemble pour célébrer, pour aller peut-être dans un bar ou manger ensemble. Et après, je me pose la question de savoir, est-ce que c'est cela véritablement la célébration de la femme? Est-ce qu'il s'agit justement de célébrer ou est-ce qu'on pourrait s'asseoir et se poser la question en tant que femme, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'apporte? Quel est l'impact que j'ai dans ma société? Alors moi, je me suis posé la question et je continue à me poser la question, est-ce que cette journée de la femme a véritablement un impact positif dans la société? Je voulais parler des femmes qui ont véritablement changé le cours de la vie sociale et politique de certains pays, mais quand je regarde un peu la situation de notre pays, où je vois qu'est-ce que les femmes en fait accomplissent dans la société congolaise. Alors moi, je me pose la question, est-ce qu'il faille vraiment célébrer cette journée ou bien est-ce qu'il faille que nous puissions changer notre vision ou notre mentalité ou notre manière de voir ce 8 mars? Qu'est-ce qu'on pourrait apporter à cette journée pour qu'elle soit véritablement célébrée? Alors, puisque nous parlons évidemment de la célébration de la femme, tout à l'heure, on va comprendre et on va découvrir votre association. Je l'ai rappelé tout à l'heure, vous êtes présidente de l'association Femmes chrétiennes et Entrepreneuriat. Nous allons découvrir c'est quoi concrètement cette organisation, comment vous fonctionnez, comment elle est représentée à travers le monde. Mais restons d'abord sur, évidemment, tout à l'heure, vous vous posez la question de savoir si la célébration de la journée de la femme consistait évidemment à aller dans, voilà, des buvettes, boire, des bistrots, comme qui dirait, dans les boîtes de nuit, ou alors s'exhiber toute la journée, faire la fête, manger, et puis voilà. Et dans, la même logique, vous avez certainement suivi, hein, ou vous êtes en train de suivre ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Je parle ici de la campagne électorale pour la présidentielle du 15 mars, 2026, donc c'est dans quelques jours là. Alors, c'est une campagne qui a aussi capté l'attention, des Congolais en raison, bien sûr, de la participation d'influenceurs ivoiriens, dont Eudoxie Yao, que vous devez connaître, bien sûr, qui a suscité de nombreux débats. Le rôle de cette dame s'est limité par sa présence physique, son prestation artistique, puisque quelque part on a voulu faire comprendre que c'était une artiste musicienne, mais aussi son prise de parole, voilà qui soulève beaucoup de questions. Alors, dès lors qu'on a Eudoxie Yao, que vous connaissez très bien, avec un postérieur très impressionnant, tout le monde le sait, à quoi ça vous renvoie? Quelle réaction ou quel commentaire cela suscite en vous? En ce mois de la femme, bien entendu. Tout à fait. Donc ce mois, comme je disais, que cette journée de la femme doit être célébrée de manière intelligente, j'ai envie de dire. C'est le moment, en fait, que les femmes devraient se poser la question, mais qu'est-ce que j'apporte à ma société? Quel est l'impact que j'ai dans ma société? Et donc, cette femme qui arrive au Congo, particulièrement, personnellement, je ne la connais pas. Je l'ai découverte sur les réseaux sociaux et j'ai été, la première chose que j'ai vue, j'ai remarqué, c'était le postérieur.
Et je me suis posé la question de savoir, mais quel est son rôle? Qu'est-ce qu'elle veut? Quel est le message qu'elle porte? Quel est le message qu'elle veut passer? Qu'elle passe à la population congolaise, à la femme, à la jeune fille congolaise. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Mais en tant que leader de Femmes chrétiennes entrepreneuriat, dans Femmes chrétiennes entrepreneuriat, nous prenons les valeurs chrétiennes. Nous prenons les valeurs que nos parents, nos mamans nous ont transmises. Et parmi ces valeurs, c'est la valeur de se protéger, de se préserver, de ne pas montrer son corps. Alors, cette femme, comme j'ai dit, je me pose la question de savoir quel est le message qu'elle veut me porter. Et nous parlons aussi, nous voulons, par les valeurs que nous avons apprises de nos parents, de transmettre ces valeurs à nos enfants. Et cette femme est vue par les jeunes filles, les jeunes femmes. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? Qu'est-ce que nous pouvons tirer de ces apparitions sur les réseaux sociaux? Moi, je me pose la question. Et en tant que femme, je suis choquée de voir ce genre de choses. Je suis choquée de voir que certaines femmes se dévoile ou se donne comme ça, se chosifie, je n'arrive pas à comprendre et je me pose la question, je continue à me poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Où on va? On fait quoi? Quel est le message? Quel est l'héritage qu'on laisse à nos enfants? Je signale que nous avons été éduqués d'une certaine manière. J'ai été moi-même pionnière du mouvement national des pionniers. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'époque, dans les années 80-90. Voilà, j'étais pionnière MMP, Mouvement national des pionniers, où je faisais partie de la troupe théâtrale. Donc, quand il y avait des événements au niveau du Palais des Congrès, ben, on participait, on faisait partie de ce mouvement national des pionniers. Et je me rappelle à l'époque, nous avions des valeurs. Ces valeurs étaient, on parlait de ces valeurs à l'école chaque matin. Avant de commencer les cours, on montait le drapeau et on avait ces valeurs qui étaient transmises chaque matin. On avait, comment ça s'appelait? Le pionnier avait certaines règles à suivre. Le pionnier devait se comporter d'une manière spécifique et précise plutôt en termes de la conservation des valeurs, du respect de l'autre, du respect que en tant que personne, cet enfant, cette personne doit En fait, avoir. Et pardon, Madame aujourd'hui, Diane Peter, vous êtes en train de parler ici de l'éducation civique qui, oui, entre-temps, a existé dans nos écoles, mais qui, malheureusement, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont retiré cette discipline. Est-ce que je comprends par là, par rapport à la réponse que vous venez de donner d'abord sur la présence, bien sûr, des doxy IAO, est-ce que vous y avez vu, finalement, une humiliation de la femme noire, la femme congolaise ou la femme africaine? j'ai trouvé, comme j'ai dit, j'ai trouvé cela choquant parce que vous connaissez, la femme congolaise, c'est une femme qui est très réservée. C'est une femme qui ne se montre, qui ne montre pas son corps de cette manière. D'accord? Moi, j'ai été choquée et le fait que ça se passe au Congo, à Brazzaville, j'ai encore été plus choquée. En fait, ce sont des démonstrations qu'on voit sur le net, sur les réseaux sociaux, mais que cela se passe au Congo avec les valeurs qu'on nous a transmises lorsque nous étions enfants et que je vois ce genre de choses à la télévision, sur les réseaux sociaux. Personnellement, je suis choquée. Ça va à l'encontre de mes valeurs, à l'encontre des valeurs que j'ai reçues de ma mère, des valeurs que j'ai reçues de la société. Donc, c'est à chacun de nous de se poser la question, comment est-ce que nous acceptons ou nous appréhendons ou nous comprenons ce genre de choses? Alors, Madame Diane Peter, évidemment, vous avez très probablement un raison de vous indigner. Mais après, certains vous diront, bah, chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est aussi ça, la liberté, voilà, d'opinion, la liberté tout court, il faut le dire comme ça, ou d'expression. Et dans le même temps, je vous ai présenté, vous êtes, Miss Congo 1994, et certains vous diront: «Mais c'est presque pareil puisque lorsqu'on participe à un concours Miss, on s'expose aussi, on expose ses parties du corps» et là, apparemment, il peut avoir, voilà, je ne sais pas s'il y a débat.
Ben, je pense que le fait de célébrer au Congo l'élection Miss Congo, et je pense qu'à l'époque, c'est le ministère de la Culture qui mettait en avant cette partie de la jeune fille. Et je tiens à signaler que lorsqu'on est Miss Congo, on porte des valeurs. On porte des valeurs qu'on doit porter toute sa vie. Et moi, je me rappelle que lorsque j'ai été élue Miss Congo, on m'a posé la question de savoir, à l'époque, c'était un journaliste très connu, Médard Milondou, qui m'a posé la question de savoir, Diane, si aujourd'hui vous êtes élue Miss Congo, quel est le message que vous allez porter? Quel est le message que vous porterez? Et je me rappelle avoir dit que j'aimerais montrer au monde que les femmes africaines en général, les femmes congolaises en particulier sont des belles femmes. Et quand je le disais, je ne parlais pas seulement de la beauté physique, je parlais aussi de la beauté intérieure. Et la beauté intérieure, c'est toutes ces valeurs que nous avons apprises de nos parents, de la société, des voisins, des écoles. Donc, on ne peut pas comparer cette dame qui vient s'exposer au Congo à l'élection Miss Congo qui aidait la jeune fille, en fait, à se développer. Parce que je rappelle que quand on est Miss Congo, on a une certaine éducation, on a certaines valeurs qu'on porte, on a une certaine manière de voir les choses et nous sommes aussi appelés à être des modèles dans la société. Donc, modèle dans la société veut dire être un miroir, être une référence. Donc, voilà la différence entre une fille, une femme qui est le Miss Congo et cette dame qui est venue au Congo mettre en valeur son corps. Évidemment, merci pour ces réponses, Diane Peter. Tout à l'heure, vous disiez que la femme congolaise est une femme de valeur, qui incarne des valeurs. Et évidemment, moi, ça me fait penser à nos cultures, parmi lesquelles le Tikombi qu'on appelle ça, je crois que c'est dans le Kwilu, où pour découvrir une femme pour se marier, il faut que monsieur découvre que sa femme, c'est monsieur qui découvre en fait pour la première fois cette femme. Bref, je ne veux pas jeter un pavé dans la mare, c'est tout un débat. Alors, venons-en donc à votre organisation, puisque évidemment, vous avez dit, c'était pour porter, évidemment, vous étiez, vous avez concouru à cette compétition, vous avez été Miss Congo, je le rappelle, en 1997, et vous disiez tout à l'heure, c'était pour voilà, porter le Congo un peu partout dans le monde, les valeurs du Congo, les valeurs de la femme, les valeurs qu'incarne la femme congolaise. Et parmi ces valeurs, est-ce que je peux comprendre, c'est ce qui vous a conduit à créer cette organisation, cette association que vous appelez Femmes chrétiennes et entrepreneuriat? Je pense que c'est la suite, en fait, parce que moi, je me rappelle, j'ai quitté le Congo en 1994, juste après l'élection Miss Congo, et je me rappelle avoir fait la promesse que je reviendrai, et je reviendrai au Congo pour aider les femmes. Et je me rappelle de cette promesse comme si c'était hier. Alors, je pars du Congo en 94, je me retrouve en Afrique du Sud et après, je me retrouve en Tunisie pour continuer mes études. Et finalement, je suis ici en Angleterre. Ça va faire plus de 26 ans que je suis ici en Angleterre. Et cette vision, en fait, ça a été une vision. Ça a été une vision parce que je me suis rendu compte que la femme africaine, en général, avait des difficultés à être financièrement autonome. Et donc là, je parle de l'entrepreneuriat. Donc, ça a été un appel et le groupe, enfin, ce mouvement a été créé, tout a commencé sur Facebook, le groupe a été créé, les activités ont été lancées et l'objectif principal, c'était de donner des capacités à la femme qui est lésée dans nos sociétés de se prendre de s'occuper de soi, d'être capable financièrement, d'être indépendante. Voilà. Donc, l'idée était là et nous avons travaillé avec les femmes qui ont cru en cette vision et ça va faire 5 ans le 13 mars que nous existons et que nous impactons, nous aidons les femmes à comprendre déjà leur appel, à comprendre à quoi est-ce qu'elles sont appelées pour pouvoir utiliser les dons et les talents que Dieu a mis en elles pour servir la société. Donc, je pense que Miss Congo et ce que je suis en train de faire aujourd'hui, par la grâce de Dieu, est la continuité de ce qui a commencé au Congo en 1994.
Alors, il y a 5 ans que votre association existe, vous avez dit. Vous avez eu à poser certaines activités qui ont impacté la vie des femmes, c'est ce que vous avez dit. Est-ce qu'on peut comprendre, c'est quoi la nature de ces activités concrètement et où? B, c'est des activités qui sont diverses et variées. Je vais vous donner par exemple un projet qui a été lancé en RDC et c'est un projet agricole. Dieu nous a fait grâce, nous avons pu acheter des terres en RDC, donc on parle là de 500 hectares. Et nous avons commencé, nous cultivons. Pour le moment, nous nous sommes focalisés à la culture du manioc. Et les activités ont commencé il y a 1 an ou 2 ans. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vendre les produits de la terre. Et un autre impact, c'est la formation que nous offrons aux femmes dans les domaines divers et variés. Nous sommes focalisés sur la formation parce que nous reconnaissons qu'une femme qui est formée, une femme à qui on donne les capacités nécessaires, est capable de transformer sa société, son environnement. C'est pourquoi la vision de Femmes chrétiennes et entrepreneuriat, c'est faire de la femme une femme d'impact, une femme d'influence, une femme qui apporte des solutions dans son environnement. Donc, notre impact est grand, notre impact est visible, notre impact peut se mesurer. Et une autre activité que nous avons commencé, c'est ici en Angleterre, qui est le quartier général, parce que je suis basée en Angleterre, nous avons un hub, le hub chrétien, ça s'appelle le Business Christian Hub. Et dans ce hub, nous avons plusieurs entreprises, des femmes africaines, qui nous nous sommes mises ensemble pour avoir cet espace, justement pour aider la femme africaine, pour aider toutes les femmes, quelle que soit leur origine, parce que nous ne focalisons pas seulement à la femme noire, ni à la femme africaine, mais à toutes les femmes, et même les hommes aussi, les hommes viennent vers nous pour que nous les aidions. Donc, les portes sont ouvertes pour qu'elles viennent, pour qu'elles soient formées dans les domaines qu'elles désirent et qu'elles soient aussi capables de s'émanciper, d'être financièrement autonomes et d'impacter la société. Parce que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde et nous sommes là pour briller. Et donc, cette lumière est nécessaire, cette lumière est vitale. Et j'encourage toujours les femmes à reconnaître qui elles sont et à exploiter ce que Dieu a déposé en elles pour qu'elles soient la lumière du monde. Nous nous rappelons aussi de l'exemple de Déborah dans la Bible, qui, son pays traversait une période de crise et même le roi à l'époque était incapable d'aller combattre, d'aller se battre pour le pays. Et c'est Déborah qui était juge à l'époque qui s'est levée et a apporté la victoire pour son pays. Et donc, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, les choses ne sont pas faciles, certainement, mais les femmes sont capables. Elles sont capables de transformer, elles sont capables d'apporter des solutions, elles sont capables d'apporter la transformation, elles sont capables de changer les circonstances de nos pays. Et c'est pourquoi j'ai une ferme assurance. Je sais que par l'apport, si aujourd'hui on est capable de donner à la femme ces capacités-là, elle est capable de se lever parce que la femme, elle est maman, c'est la femme qui préserve, c'est la maman qui bâtit sa maison. Donc, si on est capable aujourd'hui, si la société est capable aujourd'hui d'équiper cette femme, et cette femme va se lever, cette femme va travailler, cette femme va apporter le changement dans nos sociétés en besoin. La femme va se lever, elle va apporter, ce qu'il faut dans la société. Vous avez dit que vous formez les femmes. Ma curiosité, c'est de savoir, quels sont les domaines de formation que vous proposez pour ceux qui nous suivent, bien entendu. Probablement, il y a des Africaines qui voudront bien se former aussi. Tout à fait. Donc, comme je disais, nous sommes plusieurs entreprises ici et on a des femmes qui sont dans la gestion du patrimoine. On a des femmes qui sont spécialistes dans le domaine de la décoration, dans le domaine de la beauté. Et moi, je me suis spécialisée dans la formation entrepreneuriale. Donc, si vous avez, par exemple, une idée de business, que vous ne savez pas par où commencer, ben, vous venez vers moi et je travaille avec vous. Et là, récemment, j'ai lancé un programme que j'ai appelé la méthode CEL. Comment est-ce que cette méthode est née? C'est par l'expérience. Il faut dire que j'ai gagné beaucoup d'expérience professionnelle. J'ai repris le chemin de l'université parce que j'ai eu mon diplôme à maîtrise en Tunisie, ça fait quelques années, et quand je suis arrivée ici en Angleterre, j'ai travaillé
Et quand la vision de Femmes chrétiennes est venue, il fallait, je m'y connaissais pas en entrepreneuriat. Déjà, j'ai un background de gestion d'entreprise, mais pas de l'entrepreneuriat. Donc, j'ai dû repartir à l'université pour apprendre. Et j'ai fait une formation qu'on appelle Global Business. J'ai pris 4 ans pour le faire. Et cela m'a équipée à être capable aujourd'hui de former les femmes, de leur dire, écoutez, le monde est grand. Il n'y a plus de limites. Rien ne vous limite à vendre partout où vous voulez. Donc, c'est cette formation, c'est cette connaissance que nous apportons aux femmes pour leur dire, écoutez, il y a des possibilités. Aujourd'hui, grâce à Internet, vous pouvez vendre, vous pouvez apprendre, vous pouvez vous former, parce qu'aujourd'hui, les formations sont disponibles. Il fallait juste que les femmes se lèvent et qu'elles se disent, waouh, OK, je n'arrive pas à trouver un travail, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux développer en termes d'entrepreneuriat? Donc, les formations que nous donnons ici sont focalisées dans l'entrepreneuriat, les services et les produits, et spécialement formation en maquillage, formation en décoration, formation en gestion de richesse pour ceux-là qui ont des propriétés un peu partout et qui cherchent des personnes pour gérer leur entreprise. Nous avons des femmes ici sur place qui peuvent les accompagner dans ce domaine et dans ce sens. Alors vous parliez tout à l'heure, des idées et des projets. Je sais bien que de l'idée à un projet, il y a un parcours et c'est bien différent. Est-ce comprendre que vous aidez aussi, vos adhérents, vos partisans, j'allais dire, ceux qui intègrent votre, association à construire, à bâtir des projets, c'est ça? Ils ont des idées, beaucoup de Congolaises ou beaucoup des Africaines peuvent avoir les idées, mais les concrétiser, monter cela en projet, c'est là tout le problème. Est-ce dire que vous avez cette possibilité évidemment d'aider, les femmes, par exemple, à monter des projets? Oui, tout à fait, parce que, une des choses que nous avons apprises, que j'ai appris, c'est la gestion des projets. Donc c'est vrai que tout commence par l'idée, mais après il faut concrétiser cette idée, et pour la concrétiser, en tant que chrétienne, comme je disais plus tôt, que, nous avons en nous des talents et des dons, et donc, on ne peut pas se lever un jour pour dire que je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est juste pas possible. Il faille quelque part que vous reconnaissiez que vous avez quelque chose que Dieu a déposé en vous, et qu'il faille que vous reconnaissiez que vous avez le devoir de l'exprimer, parce que quelque part, quelqu'un attend que vous manifestiez pour que cette personne reçoive de vous. C'est pourquoi l'entrepreneuriat que nous enseignons, que nous parlons, est un entrepreneuriat qui est inspiré par Dieu. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat n'est pas facile. Il y a des hauts et des bas, et en général, il y a beaucoup de challenges. Donc, si on n'est pas préparé moralement, et dans nos pensées, ça va être difficile. Et c'est pourquoi la première des choses sur lesquelles on travaille, c'est le mindset. Je suis certaine que vous avez déjà entendu parler de ce mot. Avant de commencer tout projet, il faut être prêt dans la tête. Et quand on est prêt dans la tête, on est capable de faire, on est capable d'évoluer, on est capable d'avancer. Donc, le combat principal d'une personne qui aimerait se lancer en entrepreneuriat, il faut d'abord gagner ce combat spirituel, mental, avant de se lancer physiquement dans un projet. Donc oui, nous accompagnons ces personnes qui ont dit une idée et qui veulent véritablement progresser, parce que nous aidons les femmes non seulement à entreprendre, mais à entreprendre, à lancer dans des entreprises de croissance. Parce qu'il faut dire qu'il y a deux sortes d'entrepreneuriat, et un entrepreneuriat de subsistance que nous voyons dans nos pays, où les femmes entreprennent pour faire face aux besoins de la famille. Donc, le peu d'argent qu'on gagne avec cet entrepreneuriat de beignets, de manioc, de tout ce qu'on peut imaginer, sert principalement à faire face aux besoins de la famille. Donc, il n'y a pas la vision, il n'y a pas la vision de cet entrepreneuriat dans 5, 10, 15 ans, 20 ans. C'est un entrepreneuriat qui nous permet juste de vivre et de subsister. Et ce que nous enseignons, c'est un entrepreneuriat, pardon, de croissance, où nous mettons une structure en place pour s'assurer que c'est un entrepreneuriat que nous commençons aujourd'hui, mais que nous voulons léguer à nos enfants. Nous voulons le léguer à nos enfants. Donc, il faut bâtir une structure autour de cet entrepreneuriat pour se dire qu'un jour, s'il arrive que
que je parte, que je meure, ben, je laisse un héritage à mes enfants. Imaginez que vous vous lancez dans cet entrepreneuriat, que vous avez tellement bien structuré votre entreprise que quand le temps viendra pour vous de partir, vous avez préparé un héritage à vos enfants et ce qui fera qu'ils ne soient pas dépendants des circonstances, de la politique ou de toutes ces choses-là pour qu'ils puissent avoir un travail. Donc, c'est cela que nous prenons, un entrepreneuriat de croissance. Et donc, tout commence dans la tête. Et une fois que la tête, une fois on a ce mindset, qu'on a compris dans quoi est-ce qu'on se lance, mais les choses deviennent plus faciles. Évidemment, tout est d'abord mental, tout commence par le mental. En tout cas, merci d'avoir rappelé cela. Et tout à l'heure, vous disiez que vous avez des activités en RDC, la République démocratique du Congo, où vous menez des activités agricoles. Est-ce dire également que vous avez une représentation au Congo-Brazzaville? Oui, justement, on a une représentation au Congo-Brazzaville, au niveau de Brazzaville et de Pointe-Noire. Et l'année dernière, puisque nous voulions tellement aussi apporter notre contribution à l'économie au niveau du Congo, nous avons enregistré, en fait, commencé le processus de l'enregistrement au niveau de Pointe-Noire. Et donc, cet enregistrement a été lancé depuis le mois de septembre et jusqu'à présent, on nous a pas encore donné de récépissé, nous attendons toujours, mais on nous a rassuré qu'on pouvait commencer nos activités. Raison pour laquelle nous avons lancé un programme pour les femmes de se former et une formation de ménagères. Et donc, dans cette formation, elles ont tout un curriculum qu'elles suivent. Et à la sortie, après cette formation, elles doivent être placées dans des positions, dans des maisons, dans les bureaux, dans les entreprises. Donc, la difficulté qu'on a en ce moment avec l'élection présidentielle, on attend que tout se passe pour finalement positionner ces femmes. Mais en tout cas, elles ont commencé leur formation, la formation qui se passe en ligne en ce moment. Et donc, nous comptons aussi sur les entreprises qui sont basées à Pointe-Noire et au Congo de se rapprocher de nous. Si ces entreprises ont besoin de cette main-d'œuvre, j'aimerais leur dire que cette main-d'œuvre, elle est là, elle est disponible. Ce sont des femmes qui sont formées selon les critères, selon les valeurs de femmes chrétiennes entrepreneuriat. Et c'est ce que nous voulons voir dans nos sociétés, des femmes qui ont un impact positif un impact positif dans la société et dans les familles. Et comme on dit, il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens. On a commencé par là et certainement, nous allons être capables aussi de donner d'autres formations dans d'autres domaines, mais nous avons besoin de travailler ensemble. Nous avons besoin que les entreprises qui sont sur place puissent participer à cette initiative qui, je pense, est une bonne chose parce que ça va aider à réduire le taux de chômage au Congo. Évidemment, vous avez dit tout à l'heure, vous l'avez rappelé, il n'y a pas de métier, il n'y a que des sauts-gens, c'est vrai, mais nous avons notre culture à nous, au Congo-Brazzaville, le ménage, je veux bien, c'est aussi un boulot, parce qu'après, ce qui compte, c'est être digne dans ce que l'on fait et gagner dignement sa vie, c'est ça qui compte. Mais pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas intéressé, par exemple, à l'agriculture, puisque c'est quand même un problème hein, qui se pose au Congo, au Brazzaville, l'agriculture, jusqu'aujourd'hui, le Congo, c'est quand même près de 10 millions d'hectares, les terres arables, mais qui malheureusement ne sont pas du tout exploitées. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pensé à cela? Ou peut-être à d'autres, formations aussi, d'autres domaines. Je vois ici la couture, pourquoi pas la mécanique, les femmes. Vous parliez de l'égalité de la femme dès le début de cette émission. Pourquoi pas d'autres formations, ou certainement, bon, jusqu'aujourd'hui, censées être, priorisées par les hommes, mais que les femmes peuvent aussi faire parce qu'il n'y a plus rien sur terre que les femmes ne peuvent pas faire. Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas intéressé à ces domaines? Non, ce n'est pas que je me suis pas intéressée à ces domaines. Vous savez, il faut commencer quelque part. Et dans ce quelque part, on voit la situation des femmes déjà, la situation des femmes ménagères. Moi, j'ai vécu une expérience avec une des ménagères. J'étais au Congo l'année dernière et voilà, la ménagère qui nous servait n'avait pas vraiment la connaissance de ce qu'elle faisait. Et après, je me suis dit, mais pourquoi pas faire des formations comme ça pour les femmes, non seulement pour les valoriser, parce qu'il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de saute gens. Donc, être ménagère est un bon métier. Pourquoi? Parce que Et vous êtes c'est digne d'ailleurs, responsable c'est gagner sa et vie c'est dignement.
Tout à fait, de la propriété d'un environnement. Et nous savons que là où un endroit propre est un endroit porteur. Donc la propriété est quelque chose de très important si on veut que notre maison brille. Voilà, brille. Je m'arrête par là. J'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais en fait, c'est pour dire qu'un endroit propre est un endroit sain, et on a voulu commencer par la propriété symboliquement, de manière symbolique, la propriété, la propriété. Et c'est vrai qu'on peut aussi se lancer dans l'agriculture, les terres sont là, mais après, il faut trouver des opportunités pour les acheter ou bien pour les louer. Donc, nous sommes en train de voir aussi dans ce sens dans quelle partie du Congo on aimerait investir pour avoir des terres et pour avoir de la main-d'œuvre. C'est vrai que pour le moment, on a un petit hectare au niveau de la région des Sahara. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il faut après mettre les choses en place pour que cela se fasse. Mais voilà, donc on a plusieurs projets agricoles. Après, on a plusieurs idées de comment est-ce qu'on peut le développer au Congo. Si, par exemple, on est limité par l'espace, bien sûr qu'il y a d'autres stratégies qu'on pourrait mettre en place pour exploiter le peu de terre qu'on a aujourd'hui. Mais comme je disais, il faut commencer par quelque chose. Et donc, on a décidé de commencer par là, de valoriser ces femmes ménagères, de donner des formations pour que déjà ces femmes qui sont sur le terrain, qui ont besoin d'être valorisées, d'avoir ce certificat, parce que c'est vrai qu'elles sont formées, mais cette formation est couronnée par un certificat qui les valorise. Donc, on a commencé par là. Et on aimerait aussi travailler en collaboration avec les organisations qui sont sur place, par exemple les églises. Les églises aujourd'hui, elles ont un grand problème. Problème d'autorité, problème de positionnement, problème économique. Donc voilà, et les églises sont plus basées sur, voilà, comptent plus sur la contribution des chrétiens, des croyants pour vivre. Mais en fait, l'Église devrait créer des sources de financement pour être indépendant, pour ne pas compter sur la participation des croyants pour vivre. Donc, moi, je pense que les églises devraient avoir trois piliers. Les églises devraient avoir un pilier spirituel qu'ils ont déjà, ils sont excellents dans ce domaine, mais l'église est pauvre. Donc l'église est pauvre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des moyens, des sources de revenus pour que ces églises deviennent des autorités, que ces églises deviennent des sources de bénédiction pour la population, où les gens viendraient à l'église pour être secourus, pour être assistés. Aujourd'hui, c'est le contraire que nous voyons. Donc l'église doit avoir ce pilier économique. Et l'église aussi doit avoir un pilier social. Donc l'église est là pour supporter, pour équiper, pour aider les gens en difficulté. Donc, on voit aujourd'hui dans nos sociétés l'Église qui est passive, l'Église qui devait être porteuse de gloire, porteuse de puissance, mais l'Église n'est presque non existante. Donc l'Église doit prendre sa place pour avoir une voix qui est capable de porter, de changer des vies autour d'elle. Alors, je pense qu'elles seront nombreuses à vouloir vous contacter, ben, naturellement, après peut-être cette émission, pourquoi pas. Comment devront-elles faire, ces femmes qui voudront être en contact avec vous? Vous avez un site internet, des adresses auxquelles ces dames pourraient voilà, se Nous rapporter? contacter. Ouais. Nous avons un site internet, c'est www.femmechrétienneetentreprenariat.com. Nous avons aussi un numéro de téléphone, un email. Ils pourront aussi vous contacter, peut-être nous mettre en contact avec ces personnes-là, ces organisations. Mais nous sommes joignables aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est facile de nous contacter. Très facile. Et comment ça se passe, pour celles qui, vous contacteront, par exemple, ou celles qui vous contactent évidemment pour, des projets ou, quelques activités que ce soit? Comment se fait le financement? Parce que je ne pense pas que ça soit gratuit, non, ce que vous faites? Pour le financement, non, c'est pas gratuit, c'est pas gratuit parce que c'est un service qu'on offre. Et donc, en retour, il faille payer, même si c'est pas beaucoup d'argent, mais qu'il y ait cet engagement de cette personne qui aimerait apprendre de donner, de contribuer à un certain niveau. Notre mission, notre vision à nous, c'est rendre la formation disponible à tout le monde. Et donc, une petite contribution sera nécessaire, mais ce qui est sûr, c'est que la transformation, le changement
est possible. Donc, nous ne sommes pas focalisés sur le gain parce que notre vision, notre désir, c'est de voir les femmes se développer. Des femmes qui sont porteuses de vision, porteuses de projets, que leurs projets prennent vie, prennent forme et nous pourrons les accompagner dans ce sens-là. C'est vrai que nous ne pouvons pas subventionner ou voilà, mettre de l'argent pour que leurs projets prennent vie, mais en termes de formation, en termes de suivi, elles peuvent compter sur nous. Et ce sera certainement la dernière question et votre réponse comptera pour le mot de la fin. Est-ce qu'on peut parler de votre emprise, l'emprise de votre association à travers le monde? Oui, vous avez dit la le QG, donc le quartier général, c'est, en Angleterre. Vous avez des activités en RDC, vous êtes aussi au Congo-Brazzaville où j'ai semblé comprendre que, voilà, la documentation semble retardée. Après, on se posera la question, pourquoi concrètement? Et en dehors de ces pays, vous êtes implantés ailleurs aussi? Oui, nous sommes aussi implantés au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Togo, en Haïti. Disons qu'on est en Afrique du Sud, disons qu'on est implanté dans la plupart des pays francophones. Voilà, francophones. Et c'est des ambassades, on les appelle comme ça, ce sont des ambassades de FCE. Et c'est un bon network, c'est un bon réseau. Un bon réseau, pourquoi? Parce que il y a des contacts qui se font, il y a des business qui se créent entre femmes. Donc, on va dire qu'une femme qui se trouve en RDC peut collaborer avec celle qui est au Togo ou au Bénin, ou ici en Angleterre, en France ou en Allemagne. Donc, c'est un réseau de femmes entrepreneurs qui s'est créé des femmes FCE, un réseau qui s'est créé et ces femmes peuvent collaborer, ces femmes peuvent échanger et on tient des conférences chaque année où les femmes viennent pour partager, pour créer un réseau d'entrepreneurs chrétiens. Merci, Diane Peter, à moins que vous ayez quelque chose que j'ai dû oublier, une préoccupation, pourquoi pas? Donc je ne vous ai pas posé la question. Je vous laisse quelques 2 secondes pour cela et puis, voilà, ça sera la fin. Merci beaucoup. Donc, d'abord, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé, pour cette opportunité de venir sur votre Je plateau vous en prie. et parler de ce que nous faisons sur le terrain. Moi, ma préoccupation, c'est de voir la femme congolaise se lever, la femme congolaise, j'ai envie de lui dire de ne pas baisser les bras. J'ai envie de lui dire que c'est possible encore, qu'il n'est jamais trop tard. Et j'ai envie de lui dire de se lever, de penser de penser au futur de ses enfants, de penser aux générations futures et de se dire, de se poser la question, qu'est-ce que je laisse? Qu'est-ce que j'apporte? Quel est l'impact que j'ai dans ma communauté? S'il faille qu'on parle de moi un jour, qu'est-ce qu'on dirait de moi? Qu'est-ce que je laisserai pour les générations futures en termes d'héritage? Donc, je veux dire à cette femme qu'il n'est pas trop tard, qu'elle est capable de changer les circonstances, qu'elle est capable d'apporter le changement dont notre société a besoin. Elle a cette force intérieure, elle a des capacités qu'elle doit exploiter et qu'elle puisse apporter le changement dont le Congo a besoin. Merci Diane, Peter. Je rappelle que vous êtes, présidente de l'association Femmes chrétiennes et entrepreneuriat. Mesdames, Messieurs, vous avez compris que c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir encore fait confiance. Les petits gestes d'encouragement. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas pour nous dire que vous êtes passé par là. Partagez cette émission pour aider évidemment la femme en général dans le monde, pourquoi pas en Afrique, au Congo, en RDC comme on l'a cité. Et dites-nous en commentaire vos opinions, ce que vous pensez de cette émission. Merci, sur ce, on se retrouve très prochainement.